Ho ho ho! Eh oui, salut, c'est Sylvain de podcast. Au fait, c'est quoi? Au moment de la diffusion de cet épisode, c'est le grand jour, c'est Noël. Je vous souhaite, et Thierry se joint à moi, de passer de très bonnes fêtes en famille à tous et j'espère que vous avez été gâtés par le Père Noël. Alors, en parlant de lui, je me suis posé pas mal de questions à son sujet et je me suis dit que Thierry serait la personne idéale pour y répondre. Mais au fait, Thierry, c'est quoi le Père Noël? Oh, 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 oh. Oh, 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 Salut oh. Sylvain, salut tout le monde. Et effectivement, joyeux Noël à tous. Euh, et déjà, merci Sylvain pour ton petit cadeau. Nos auditeurs ont certainement remarqué un petit changement dans le générique. Et je tenais aussi à te féliciter par rapport à ça parce que ça a été un petit délire perso que je t'ai lancé juste avant l'enregistrement et tu l'as géré de main de maître. Donc voilà, un petit cadeau aussi dans le cadre du podcast. Merci, merci. C'était très sympa à faire, effectivement. Il y a eu différentes versions et on a réussi à tomber d'accord sur la finale, en tout cas. Voilà, on a refusé les boules cassées, mais ça, les gens nous demanderont sur Discord s'ils veulent savoir pourquoi. Je la diffuserai, je la mettrai à disposition si les gens le souhaitent sur le Discord. Voilà. Alors du coup, le Père Noël, donc évidemment, c'est toute une histoire au niveau de l'évolution de ce personnage, j'allais dire par définition mythique. Et en fait, donc le Père Noël, comme nous le connaissons aujourd'hui, c'est le fruit d'une longue évolution à partir de la figure historique de Saint Nicolas. Alors Saint Nicolas, si vous vous souvenez, on en a parlé l'année dernière à la période de Saint Nicolas. En l'occurrence, si vous recherchez dans votre flux de podcast, c'était l'épisode numéro 30. Ouais. Je m'en Donc, souviens, je m'en souviens et principalement parce que dans ma famille, nous faisons Saint-Nicolas. Donc voilà, c'était un épisode qui datait du 6 décembre 2023 précisément. exactement. Et du coup, donc, petit rappel, mais voilà, vous aurez plus d'infos dans le podcast dédié. Mais donc, Saint Nicolas, c'est un évêque grec du IVe siècle qui était connu pour sa générosité envers les plus démunis. Donc, ça, c'est l'origine en tant que telle. Et puis ensuite, au fil des siècles, il y a eu des légendes autour de Saint Nicolas qui se sont multipliées, notamment en Europe du Nord, où il était associé à la distribution de cadeaux aux enfants. Donc on commence à sentir un peu ce que nous on connaît, en sachant que d'ailleurs, je crois que je l'avais dit dans le podcast à l'époque, mais que typiquement dans des pays comme la Belgique, c'est plus encore Saint Nicolas qui offre les cadeaux que le Père Noël. Et concernant le Père Noël moderne, c'est au XIXe siècle, grâce à des poèmes et à des illustrations, que l'image du Père Noël telle que nous la connaissons aujourd'hui s'est popularisée. Donc un homme jovial, à la barbe blanche, vivant au pôle Nord et distribuant des cadeaux dans la nuit de Noël, dans un traîneau tiré par des rennes. Oui, le bon papy que l'on a envie d'avoir, rassurant et qui nous apporte beaucoup de cadeaux avec cette image qui parle forcément aux plus jeunes comme aux plus grands. Absolument, et on a des souvenirs familiaux justement d'une personne qui avait la corpulence, on va dire, du Père Noël, la barbe du Père Noël, etc. Il y avait vraiment un côté magique à ce moment-là. Et ouais, moi j'y ai cru, mais pas très longtemps, parce que sur le coup, effectivement, mes parents n'avaient pas forcément voulu se joindre dans cette popularisation. Non, je déconne, j'y ai cru longtemps. Je voulais faire genre. En tout cas, est-ce qu'on peut parler des légendes du Père Noël, mais à travers le monde? Parce que je présume que là, on a peut-être différentes spécificités en fonction des pays. Voilà, absolument. Donc le Père Noël, tel que nous le connaissons, n'existe pas sous la même forme dans tous les pays, comme on peut l'imaginer. Chaque culture a ses propres traditions et les figures associées aux fêtes de fin d'année. Donc, quand j'ai fait quelques recherches, alors on va pas faire un tour du monde, ce serait trop long, mais j'ai découvert, je connaissais pas, donc tu as différentes figures. Par exemple, en Russie, c'est alors Ded Moroz, pas sûr de bien le prononcer, mais donc apparemment ça voudrait dire le grand-père givre. D'accord? En Russie, c'est pas très surprenant, qui apporte les cadeaux, souvent accompagné de sa petite fille Snegurochka.
Ok. Pareil, je garantis pas à 100% la prononciation. En Islande, ce sont les Yule-lads, une bande de 13 trolls espiègles qui apportent des petits cadeaux chaque soir avant Noël. Et Oh, évidemment, il c'est existe bien d'autres figures encore. sympa. Euh, ouais, j'imagine les trolls qui arrivent et qui enchaînent, qui débarquent dans la maison. Un peu comme les lutins Euh, farceurs. Il y a de plus en plus de choses qui se exactement. développent maintenant avec des lutins farceurs et eux, ils ont 13 trolls espiègles et qui diffusent, qui distribuent les cadeaux. Voilà. Sympa. J'aime beaucoup le côté islandais. Voilà. Et puis également, donc il y a également des dates qui sont différentes. Euh, du coup, par exemple, en Espagne, les cadeaux sont traditionnellement apportés par les rois mages le 6 janvier. Donc 6 janvier où nous, on associe en général la galette des rois. Donc Ok. voilà, ça dépend un petit peu des pays, mais bon, reste en France avec le 24 et le 25. D'ailleurs, toi, le 24 ou le 25? Moi, je le fais toujours le 25. Ouais, moi, Toujours traditionnellement, fait. c'était aussi le 25 au matin. Et on a tendance maintenant à glisser un peu plus le 24, parce que c'est le 24 qu'on se retrouve en famille. Mais c'est vrai que chez moi, Ouais. c'est plus effectivement 25 matin. Toujours ouvert les cadeaux le 25 au matin avec le repas que l'on faisait le 25 au matin et cette année, ça ne dérogera pas à la règle. Donc, d'accord. Donc, c'est intéressant de voir qu'il y a des dates différentes, par exemple comme en Espagne, ou différentes figures comme le Père Fouettard dont on aurait pu parler, ou le Befana en Italie. Ça, j'en avais vu. Tu en avais parlé dans le conducteur. Mais c'est vrai que dans le fond, c'est le même fonctionnement, mais avec des spécificités au niveau des pays. Et c'est assez intéressant. J'aimerais bien aller en Espagne un jour, le 6 janvier, par exemple. Tu sais, ça doit être particulier de voir. Nous, on sera déjà passé, on aura déjà passé les fêtes depuis une dizaine de jours, en tout cas Noël, et repartir rebelote. Tu peux faire 2 fois Noël, t'imagines? C'est classe. Ouais, il y a ça, et puis il y a même si on reste sur la France, à ce moment-là, la France, on va dire dom-tom. Je pense à une ancienne collègue euh, qui vit depuis quelques années, pardon, qui vit depuis quelques années à Tahiti. Et je me dis, bah là, j'en avais parlé avec elle, l'ambiance est forcément complètement différente. J'ai ma cousine qui est fêté Noël en Afrique, donc où en fait, t'es en été, du coup. Et, Je l'ai fait en Guadeloupe, moi, ah à bah voilà. l'époque. Et c'est vrai que c'est très particulier parce qu'il y avait quand même des décorations de Noël, mais j'étais en short. Et donc au début, c'est un peu particulier, il faut rentrer dans l'ambiance. Et puis après, après c'est bon, hein, mais c'est vrai que c'était assez sympa à vivre. Et donc, je me suis posé la question, parce que là, tu me parles un peu des pays, des différentes traditions. Est-ce que tu as une explication par rapport à ces différences? Oui, alors bon, très rapidement et sans grande surprise, il y a deux principales raisons pour ces différences. Il y a l'influence culturelle. Les traditions de Noël, elles sont souvent liées à l'histoire et à la religion et aux croyances de chaque peuple. Hein, je parlais de la Russie, donc on est plus Mhm. dans, dans de l'orthodoxe, par exemple. Ouais. Et puis, donc l'évolution, évidemment, dans le temps, les figures et les coutumes liées à Noël ont évidemment évolué au fil des siècles, se mélangeant et s'adaptant aux différentes cultures. Euh, D'ailleurs, on va très vite reparler de ce sujet, ne serait-ce chez nous. D'accord. Écoute, ouais, c'est intéressant et c'est ce que je disais un petit peu en préambule, c'est que il y a toujours une fête commune, mais des différents endroits, différentes traditions. Et moi, ça me passionne parce que de se dire, tu vois, j'aimerais un jour faire le tour du monde, limite, tu sais, de Noël, puis chaque année aller découvrir des traditions différentes. C'est-à-dire, tu te sens proche de ce que tu vis, mais en même temps, il y a ces choses, par exemple en Islande, viens, on va se faire des trolls espiègles, ça peut être marrant d'aller découvrir Ouais, ça et voir comment eux le vivent. Alors que nous, ce serait limite un peu, entre guillemets, c'est pas méchant ce que je dis, mais un peu du folklore, tu sais, alors que eux, c'est vraiment leur tradition qui est ancrée. Donc ça me tout à passionne. fait. Tu connais mon côté historique, j'aime beaucoup ça. Mais la vraie question que je me pose, et ça c'est encore plus important pour moi que l'histoire, c'est pourquoi le Père Noël est-il rouge, Thierry? Pourquoi cette couleur? Et oui, pourquoi pas noir, jaune, vert, orange, gris. Orange, violet, j'adore le violet. Pourquoi le Père Noël n'est pas violet d'ailleurs? Tiens, ce serait sympa un violet, c'est une belle couleur. Eh ben, tu crois pas si bien dire. Donc, la couleur rouge du Père Noël, donc c'est le résultat, comme on disait, d'une évolution historique et culturelle. Et il y a, on va dire, trois principales raisons. Déjà, comme on disait, donc Saint-Nicolas, avec les origines du Père Noël, donc qui remontent à Saint-Nicolas, comme on l'a expliqué.
En sachant que, justement, le Saint-Nicolas, alors, je vais pas rentrer dans les débats de couleurs, j'entends déjà mon épouse ou ma mère qui me dirait, non, c'est pas violet, c'est mauve, c'est grenat. Enfin bon, voilà, le ton moi je vais dire du violet. Le Saint-Nicolas, généralement, est dans cette couleur et le Père Noël, historiquement, était de cette couleur. Et puis après, justement, ça a évolué. Et pourquoi le rouge? Bah, parce que c'est une couleur qui est associée aux évêques, notamment en raison de la couleur des chasubles liturgiques. D'accord. Bon, alors, tu vois, j'ai appris quelque chose. D'accord, ouais, donc c'était lié à oui, c'est vrai que c'est pas illogique, hein, quand tu vois les évêques, et autres, d'accord. Donc il y a une symbolique, en gros, du rouge, si j'ai bien Il y a compris. aussi la symbolique du rouge, exactement, parce que le rouge, bah, c'est une couleur qui symbolise le pouvoir et la richesse depuis l'Antiquité. Euh, Regardez un petit peu les drapeaux et prenez les drapeaux qui sont majoritairement rouges. Je pense typiquement à la Chine. Bon, ben voilà, on y est un petit peu. Ça symbolise aussi la joie et la fête dans de nombreuses cultures, certainement aussi parce que ça rappelle la couleur du feu, etc., qui est sur le coup là apparu comme joyeux. Mmh. Et donc, la joie, la fête dans de nombreuses cultures. Et puis aussi, la symbolique du rouge, c'est aussi lié à la charité associée à Saint-Nicolas. D'accord. Donc il y a vraiment différentes symboliques et on va dire même en tout cas, on a repris, des codes un peu de l'Antiquité et une symbolique de cette couleur rouge que l'on a appliquée, pour le Père Noël, ce qui est pas illogique. Mais moi, je t'avoue, comme beaucoup de monde, j'avais beaucoup entendu parler, tu sais, de Coca-Cola. On en avait parlé en présentant l'émission et en préparant, de se dire, Coca-Cola a eu un impact aussi, je crois, par rapport à la couleur rouge du Père Noël. Et ouais, alors je cache pas que quand je vois ça, je me dis, bon, c'est bien, on a des trucs vraiment historiques, et puis on arrive au XXe siècle, et puis là, évidemment, patatras, la pub, les grandes marques et compagnie. J'en fais partie aussi, mais je trouve ça un peu moins joyeux. Mais effectivement, au XXe siècle, Coca-Cola a grandement contribué à populariser l'image du Père Noël vêtu de rouge et de blanc dans ses campagnes publicitaires. Donc, c'est eux, en fait, qui ont commencé, entre guillemets, à l'habiller de cette manière. Et cette représentation est devenue si emblématique qu'elle est aujourd'hui associée à l'univers de Noël dans de nombreux pays. Et c'est d'ailleurs ça qui, en grande partie, qui explique aussi pourquoi est-ce que les boules de Noël, pardon, sur le sapin, on les fait beaucoup en rouge et blanc, et souvent les décorations sont en rouge et blanc, un peu de vert quand même, un peu d'argenté, un peu d'or. Mais donc D'accord. pour le rouge, bah, ouais, aujourd'hui, c'est principalement Coca-Cola. Ah, le pouvoir de la publicité. C'est marrant parce que tu vois, moi j'avais dans mon imaginaire l'idée qu'avant c'était plutôt vert et j'avais entendu que Coca-Cola avait popularisé le rouge. Mais en tout cas, on le voit, oui, 20e siècle, publicité à fond, gros coup de maître hein, pour Coca-Cola parce qu'ils ont quand même réussi à imposer, on va dire, ou à maintenir une couleur et à rappeler effectivement leur marque. C'est très très fort. On valide ou pas, mais ça reste très très fort. C'est clair. Est-ce que tu as d'autres informations à communiquer avant de passer à la rubrique légendaire des anecdotes de Thierry? Ah non, là, on va passer aux anecdotes, et forcément, quand on pense Père Noël, bah, il y en a plein qui Ah bah viennent. là, allez, vas-y Thierry, c'est parti Je vais pour les commencer anecdotes. par le nez rouge du Père Noël. Ok, Alors, contrairement aux idées souvent reçues, si le nez du Père Noël est rouge, c'est pas lié à l'alcool. C'est pas parce qu'il fait froid et que pour se réchauffer, quand il distribue les cadeaux, et bien régulièrement, il doit boire un petit verre et du coup, il a le nez rouge. Non, la mhm, véritable raison, elle est beaucoup plus prosaïque, c'est que dans les anciennes illustrations, le nez rouge servait à indiquer que le Père Noël était dehors par un temps glacial et que son nez était rougi en fait par le froid. ce qui est logique. On a tous le nez rouge quand il fait très très froid, et c'est vrai que on a associé ça à l'alcool alors que c'est le côté gelé qui a apporté ce nez rouge. Ok? Ah non, le Père Noël est sobre. Bon, à part dans un sketch bien connu des Inconnus, mais sinon, le Père Noël est sobre. Le Père Noël est sobre. Bah, il faut pas louper l'entrée des cheminées, hein, ce serait compliqué sinon. T'imagines? Ouais, bah, je vais en reparler après, t'inquiète pas pour les cheminées. Bah, écoute, est-ce que tu peux nous parler des lutins du Père Noël? Évidemment, parce que si on parle Père Noël, on parle lutin. Donc les lutins sont devenus les indispensables assistants du Père Noël. Mais est-ce que tu savais qu'à l'origine, ils étaient plutôt des esprits espiègles et malicieux? En même temps, c'est ce qu'on disait un petit peu auparavant. Et puis ils ont progressivement été domestiqués
pour devenir les joyeux travailleurs de l'atelier du Père Noël. Je vais y revenir aussi dans quelques instants. Mais voilà, si on pense Père Noël, on pense forcément lutin. Oui, alors on pense lutin, alors je savais pas qu'auparavant ils étaient plutôt des esprits espiègles et malicieux, bien que j'ai dû sûrement le voir dans certains dessins animés, mais bravo à eux parce que maintenant ils font un gros gros travail, hein, les petits lutins. On parle du Père Noël, mais il faut voir toute la main-d'œuvre qu'il y a derrière, hein. Ah, comme il faut, mais je vais en reparler aussi. Très bien. J'ai fait aussi mes petites recherches. Et puis si on pense lutin, ben, on pense aussi aux reines, forcément les reines du Père Noël. Tu peux me redonner leur nom d'ailleurs? Alors, impossible, je pourrais pas te les donner. Donc on a, bon, je vais pas tous les citer, mais les plus connus, on a Rudolf, on a Dasher, Dancer. Donc ils ont été popularisés en fait par un poème américain du 19e siècle. Et chaque reine possède des caractéristiques spécifiques, comme Rudolf, qui est certainement le plus connu, et son nez rouge lumineux. Comme ça, Ok, je sais pas s'il oui, fait office de phare pour le Père Noël, mais j'imagine un petit peu. un petit peu. Ouais, ouais, je pense. Mais je connaissais pas les noms. Je les avais déjà entendus, mais je les avais pas retenus. Ouais, mais ça fait partie des trucs. C'est comme si je te demande de citer les sept nains. Généralement, t'en cites 5 ou 6 et tu trouves jamais le dernier. Donc, ça Bien fait sûr. partie des jeux compliqués. Bien sûr. Et par rapport à la poste, c'est récent ou pas? Tu sais, la boîte du Père Noël, la boîte aux lettres du Père Noël, dans laquelle Oui, les alors, enfants pouvaient déposer. c'est ça. Donc, tu as le concept de boîte aux lettres pour le Père Noël. Effectivement, c'est une tradition relativement récente. Elle a été popularisée par les grands magasins au début du XXe siècle pour encourager les enfants à écrire leurs lettres. Et puis, forcément, comme ça, bah, ça poussait un peu les parents et les proches à faire ça. En sachant que ça s'est modernisé, puisqu'après, je pense que notre génération, on a connu aussi le téléphone du Père Noël. Il y avait sans Ouais. arrêt des pubs télé que je trouvais, enfin, pas quand j'étais gamin, mais maintenant avec le recul, où en plus c'était avec des numéros surtaxés, avec des tarifs monstrueux. C'est Donc, surtout ça, un gros business hein, quand même. ouais, il y a quand même un côté un petit peu honteux, j'imagine, les gamins. Je vais appeler Père Noël, tu dis, mon Dieu, ça va me coûter une blinde. Donc c'est quand même moyen. Et j'ai lu une news justement il y a quelques jours, le Père Noël se modernise, puisque maintenant, et au moins du coup c'est gratuit, il est joignable directement via WhatsApp. Ah ouais. Ah ouais, ouais, c'est Et vraiment au top de la technologie, le Père Noël. là, il déconne plus, hein. Ouais. Donc Mais il écoute, a dû s'offrir à lui-même un smartphone, eh peut-être chez ben ouais, Samsung ou un Pixel ou un iPhone, on ne sait pas peut-être. trop, on fera les Ce serait recherches. intéressant de savoir ce qu'a choisi comme modèle le Père Noël, j'avoue. Mais peut-être une grosse batterie hein, pour passer toute la nuit à traverser le monde pour pouvoir distribuer les cadeaux. Et peut-être envoyer un petit texto à Mère Noël pour lui dire que tout se passe bien. Important. C'est ça. Et puis je voulais finir, alors je préviens tout de suite, les âmes sensibles, faut s'abstenir. Ouf, ouais, Les ça fait peur. enfants, faut les éloigner. Ok, Parce allez. que vous commencez à me connaître, moi j'ai un côté cartésien. Et donc, j'ai fait des recherches. Je dis, non, mais le Père Noël, ce qu'il fait, c'est pas possible. Techniquement, c'est pas possible. Donc, j'ai cherché. Et pour tout vous dire, j'ai même tapé sur Gemini, pourquoi est-ce que le Père Noël n'existe pas? Alors, le truc marrant d'ailleurs, quand tu tapes ça sur Gemini, c'est que tu as une réponse du style, non, on peut pas expliquer scientifiquement. Donc voilà, on vous donne des pistes, mais on peut se tromper. Tu pourras essayer D'accord. sur ton téléphone. Alors, Alors, pourquoi voilà, ça bon, n'existe pas? alors c'est Donne-nous plus pour au la moins blagounette, mais c'est une quelques raisons. tradition personnelle que j'ai, que je voulais partager. Bah déjà, si on réfléchit un petit peu, finalement, il y a trois gros sujets. Il y a la logistique, Ouais. que pour livrer des cadeaux à tous les enfants du monde en une seule nuit, alors certes, la nuit dure un peu plus de 24 heures avec le décalage horaire, ça dépend dans quel sens il tourne, mais le Père Noël, il devrait se déplacer à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Il devrait visiter des milliards de foyers et descendre par des cheminées de toutes les tailles, le tout en restant inaperçu. Sachant qu'il faudrait déjà qu'il y ait une cheminée. Est-ce que tu as une cheminée chez toi? J'ai pas de cheminée et pour tout te dire, j'en parlais un peu tout à l'heure en préambule, moi j'ai arrêté d'y croire, parce que je n'avais pas de cheminée et je me suis dit: «Si j'ai pas de cheminée, il ne peut donc pas venir et j'ai quand même des cadeaux, il y a un loup quelque part». Ah oui, pas de bras, pas de chocolat. Donc ces Exactement. contraintes logistiques, ben, elles sont juste insurmontables, même pour une personne aussi magique. OK. Le deuxième truc quand même, parce qu'à un moment donné, tu vois, ça m'énerve. Enfin, moi, ça m'agace tout ça.
Bah, j'ai mon côté un peu ronchon. La production de jouets. Il faudrait une usine de jouets gigantesque employant des milliers de lutins pour fabriquer tous les jouets distribués chaque année. Une telle activité industrielle, bah, elle aurait forcément laissé des traces. Non, mais on nous prend pour qui? On l'aurait vu. Ouais, je comprends. Est-ce que tu as une Et les autre rennes explication? volants. Ah On en ouais, parle des rennes volants? c'est scientifiquement pas possible, c'est bien ça? Bah, en tout cas, ça paraît fortement invraisemblable scientifiquement. Et puis, il faudrait une quantité astronomique de nourriture pour nourrir tous ces animaux pendant leur long voyage. Et puis, on parle sans arrêt de la maltraitance animale. On enlève maintenant même les dauphins dans des parcs aquatiques. Bah, moi, je suis pas d'accord. Le Père Noël, D'accord. c'est pas écologique, tout ça. Je comprends bien, je comprends bien. Je te sens chafouin, Thierry. Mais en tout cas, effectivement, c'est un beau réquisitoire pour préciser que le Père Noël, pour toi, n'existe pas et tu donnes de bons arguments. Voilà, maintenant, soyons quand même honnêtes, c'est un petit délire que j'ai historiquement. Il y avait beaucoup de sites internet qui tournaient à la dérision ce truc-là. Blague à part, je mettrai un lien, par exemple, d'une communication sur le site Web Astro. Je connaissais pas, c'était en faisant des recherches. C'est un site qui se passionne d'astronomie et qui a fait tout un article justement sur la preuve scientifique de pourquoi ça peut pas. J'avoue, c'est de l'humour particulier. Tout le monde n'aimera pas. Je m'en excuse si vous n'avez pas apprécié. Moi, ça me fait toujours un petit peu marrer ce genre d'études. Je mets des énormes guillemets en disant études. Mais voilà, en attendant, je suis le premier à adorer la magie de Noël. Et comme je disais, j'ai souvenir d'une personne qu'on connaissait qui avait la corpulence et on l'avait fait venir 3 fois pour mon fils. Et j'avais moi-même les yeux qui brillent un petit peu quand je le voyais rentrer. Donc voilà, c'est un peu mon côté double face où je m'amuse de ces trucs scientifiques. Mais non, la magie de Noël doit rester et ça a même plus tendance à m'agacer tous ceux qui n'aiment pas Noël, qui trouvent ça commercial. C'est vrai qu'il y a un côté commercial, mais voilà, il y a un côté aussi magique où on peut se retrouver tous ensemble, passer du bon temps et c'est ça le plus important. Exactement. Donc avant de passer après le générique aux différentes infos complémentaires, encore une fois, passez de bonnes fêtes, profitez, faites-vous plaisir, soyez gâtés et puis surtout, voilà, la famille, c'est ce qui compte et c'est ce qu'il y a de plus important. En tout cas, Et retrouvez-nous faites-vous après le offrir générique. consommation. Si on peut m'offrir consommation, comme ça je peux. Pardon, modération, pardon. Comme ça, si on peut m'offrir modération, je pourrais consommer avec. Et comme ça, je pourrais vraiment consommer avec modération. Exactement. Et moi, avec plaisir. En tout cas, retrouvez-nous après le générique pour ces différentes infos complémentaires. Et c'est Sylvain du podcast Au fait c'est quoi? Retrouvez-nous sur X, anciennement Twitter. Thierry nous fait vivre ça encore une fois de main de maître, hein. Il nous cite d'anciens épisodes, il va taguer des gens, il va proposer des épisodes. Voilà. Je vous invite à suivre le compte parce que c'est très intéressant et puis ça vous donne un peu de contexte sur tous les épisodes que nous avons fait depuis maintenant 1 an et demi, Thierry. Donc je te laisse continuer pour la suite. Et oui, épisode 80 aujourd'hui. Et donc, si vous voulez retrouver bah, les 79 autres épisodes, le plus simple, c'est d'aller sur notre site www.aufaites-c'est-quoi.fr et donc vous aurez les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée. Évidemment, c'est vrai que je ne le dis pas, mais tous les épisodes sont disponibles depuis l'épisode pilote jusqu'à celui d'aujourd'hui. Vous aurez également le lien vers notre chaîne YouTube où il y a également l'ensemble des épisodes. Si vous préférez la plateforme YouTube, on a de plus en plus de vues et d'écoutes. Si vous pouvez rajouter des commentaires et faire des likes, ce sera appréciable. Et puis, donc, le lien vers notre compte X, anciennement Twitter. Et puis, enfin, consultez les notes de l'épisode pour obtenir des liens vers notre page Patreon si vous souhaitez nous soutenir financièrement, les fameuses étrennes de Noël. Hein. Ça peut se faire aussi de manière moderne maintenant. Et puis notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. On essaye aussi de mettre quelques petits messages. On avait annoncé par exemple en avant-première le générique particulier pour cet épisode. Donc voilà, comme ça crée un lien particulier. Exactement. Merci à tous. Passez encore une fois de très très bonnes fêtes. Ho 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 ho. Et à plus dans le bus ou dans le À traîneau. bientôt, à bientôt, salut.